t'ai vu, t'as encore ton manteau. Ah, Christelle nous a rejoint, Christelle Balestrero. C'est vrai qu'on pense dentiste, on pense carie, on pense couronne, etc. On pense esthétique, en fait. On oublie souvent qu'il y a une gencive en dessous. Et si on n'en prend pas soin, on peut prendre des risques assez importants. Pour notre santé, et c'est vrai que nos gencives passionnent de plus en plus les scientifiques. Alors, on savait déjà que une mauvaise santé des gencives pouvait augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. On parle d'anévrisme d'aorte abdominale, on parle d'infarctus. Mais aujourd'hui, des chercheurs de l'Université de New York vont plus loin, puisqu'ils viennent de publier des travaux très surprenants. Ils ont pu faire le lien entre une mauvaise santé des gencives et un risque augmenté de cancer de la gorge et cancer de l'œsophage. Alors, en fait, en cause, ce sont des bactéries qui seront responsables des parodontites. Les parodontites, c'est l'inflammation du parodonte. Le parodonte, en fait, c'est le tissu de soutien de la dent, c'est-à-dire la gencive, les ligaments et puis l'os. Eh bien, malheureusement, ces bactéries ne restent pas sur le site, elles ont fâcheuse tendance à se balader dans tout l'organisme et à faire des dégâts. Voici l'éclairage du docteur Olivier Meillac, directeur de recherche à l'INSERM. Une nouvelle étude de l'Université de New York a démontré un lien épidémiologique entre les bactéries parodontales et la survenue de cancer de l'œsophage. L'œsophage est un tube qui relie la bouche à l'estomac. Il est constitué d'un épiderme et de glandes et le cancer peut toucher soit l'épiderme, soit les glandes. Il a été montré que des bactéries pouvaient être associées à la survenue de ces deux types de cancers de l'œsophage. Dans cette étude qui concerne 100 000 personnes, ils ont montré que ceux qui possédaient certains types de bactéries pouvaient développer un certain type de cancer de l'œsophage. Ces bactéries pathogènes présentes dans la sphère buccale peuvent passer dans la circulation sanguine et éventuellement aller accélérer la formation d'une tumeur qui peut être préexistante au niveau de l'œsophage. L'autre possibilité, c'est que ces bactéries, en suivant le circuit alimentaire, vont aller s'accrocher à la surface des cellules tapissant l'œsophage et ainsi induire la prolifération de ces cellules. Ces bactéries pathogènes peuvent être associées à l'apparition d'autres cancers, comme le cancer du pancréas, le cancer du poumon ou le cancer colorectal. Cela ne veut pas dire qu'elles causent le cancer, mais c'est un facteur de risque d'apparition de ces cancers. Au niveau des maladies cardiovasculaires, le risque est bien démontré concernant les maladies parodontales et le lien entre ces bactéries et les lésions dans l'infarctus du myocarde, dans les anévrismes de l'aorte abdominale ou bien encore dans l'accident vasculaire cérébral. Le conseil, c'est de se passer le fil dentaire, puisque si on se lave les dents 2 fois par jour, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller chercher les bactéries là où elles sont, parce que ces bactéries sont nichées très profondément entre les dents et les gencives. D'ailleurs, elles n'ont pas besoin d'oxygène. Et il faut aller les chercher, les débusquer et les éliminer. Christelle, il n'y a pas d'âge pour faire attention. Non, il faut faire attention dès le plus jeune âge pour prendre les bonnes habitudes, mais c'est vrai que plus on avance en âge, plus on a de risques. Une personne sur 2 de plus de 45 ans a une parodontite. C'est vous dire que c'est l'âge critique. Et puis évidemment, un risque majoré chez les diabétiques et chez les fumeurs. Vous m'avez dit que l'équipe poursuivait ses travaux. Oui, alors l'équipe du docteur Olivier Meillac poursuit ses travaux, mais cette fois-ci à La Réunion. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'à La Réunion, il y a beaucoup de la prévalence du diabète est très importante là-bas. Il y a beaucoup de personnes diabétiques et ils cherchent le lien entre la santé buccale, la santé des gencives et le diabète. Merci beaucoup, Christelle.